Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 6 mai 2021. Déjà le 6, que ça passe vite. Donc bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Donc je viens vers vous pour certaines choses et vous comprendrez pourquoi je ne reviendrai pas, je pense aujourd'hui, pour faire parler les oracles. Hein, ceci sera dit à la fin de ce partage de vidéo. Je reviendrai soit vendredi ou soit ce week-end. Alors déjà, je dis merci à Monique qui me donne des preuves, encore de feu. Oui, j'avais parlé encore de feu. Donc apparemment, malheureusement, il y a eu donc un feu dans les Alpes-Maritimes, puisqu'on me dit que c'est les 06, ce sont les Alpes-Maritimes que je connais très bien. Apparemment, ça a été fait donc dans un entrepôt de bois. Alors c'est vrai que le bois, ça brûle bien. Euh, comment dire? Merci aussi à Coralie, bisous. Merci Sider, bisous aussi. Merci Muriel, bisous aussi. Et merci Jackie, et merci Marilène, gratitude. Merci Nadège. Chrisley Jno, j'espère que je n'écorche pas ce pseudo, qui me dit: je ne suis jamais déçu de vos prédictions, je vous embrasse aussi, puisque on m'embrasse, alors je rends l'appareil. Et puis surtout aussi les câlins à Nouki qui ont été faits. Hein, ça a été fait, donc merci, merci. Alors oui, Dany G, je sais tout ceci, j'en ai déjà parlé depuis un moment, mais merci tout de même. Merci donc à Stella. J'espère n'avoir oublié personne. Et oui, encore merci à Monique pour ce commentaire. Vos ressentis sont toujours justes. Et merci pour Noki également. Je sais qu'il y en a qui pensent à mon nounou. Nouki, nounou, mon bébé, tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il va y avoir des mères qui vont quitter donc leur partie. Déjà donc une personne. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi lundi quand je suis allée dans une grande surface, je ne vous dirai pas laquelle, pour la publicité, hein, on n'a pas le droit. Et donc, c'était pas une grande surface. Et j'avais déjà constaté ceci, donc une semaine avant, où il manquait déjà des choses. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être que je l'ai oublié. Donc, ce lundi qui est passé. Et, euh, et quand j'y suis retournée, donc ce lundi passé, il y avait vraiment des rayons vides. Quand je vous dis vide, vide. Par contre, papier, hein, vous voyez ce que je veux dire, etc. Euh, il y avait ce qu'il fallait. Mais c'était pas presque au niveau de la viande et au niveau de, euh, comment dire, certains rayons frais aussi, où ils vendent un petit peu de tout. Donc, effectivement, je suis restée, voilà. Et quand c'était mon tour de passer à la caisse, j'ai demandé à la caissière comment ça se fait qu'il y a des rayons qui sont aussi vides. Et cette caissière m'a répondu, c'est vis-à-vis du virus. Il n'arrive pas à remplir comme avant constamment. Donc voilà, je vous le dis quand même. Euh, alors je vous avais parlé de remaniement, d'accord? Donc en connaissance de cause, eh bien nous avons le ministre garde des Sceaux qui changerait certainement de direction, à voir. Donc on verra ça dans les cartes plus tard. Qui veut se présenter donc comme maire dans les régionales. Hein. Donc toujours du même parti que Macron. Hein. Mais je vois beaucoup de personnes rattachées à l'État qui vont hop, partir. Alors oui, je réponds à une abonnée. Oui, j'ai vu les lives de Mohamed, hein, et en plus j'en ai parlé. Donc il faut revenir en arrière pour cette personne. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Quand je vous disais que tous les jours on allait apprendre de la violence, arme à feu, couteau, machin, etc., etc., eh bien on nous parle encore malheureusement d'une agression, violence dans le Vaucluse, à Avignon, décès, hein, encore décès. Voilà. Donc je vous avais dit qu'on entendrait parler souvent tous les jours et c'est ce qui se passe actuellement.
Alors apparemment, Macron a fait un speech sur Napoléon. En attendant, c'était aussi donc l'esclavage. Donc certaines et certains de vous ont eu le droit donc à des cours d'histoire. Une phrase qui m'a interpellé, qui m'a parlé. Napoléon pouvait être l'âme du monde et le démon de l'Europe. Et ça, c'est une phrase de Macrotte. A bien analysé cette phrase. Napoléon pouvait être l'âme du monde et le démon de l'Europe. À retenir. Je vois qu'en Colombie, c'est toujours chaud, chaud, malheureusement. Il y a eu des femmes dehors vis-à-vis de ce qui s'est passé donc en Gironde. Hein. Parler des femmes, des femmes, des femmes et des femmes. Et j'ai écouté donc le média Accoucher autrement, donc pour les personnes à qui ça peut intéresser, c'est le titre. Et puis donc en ce qui concerne Florent Philippot, qui est toujours présent, le titre c'est EHPAD et visure l'incroyable barbarie. En ce qui concerne ce qui s'est passé aussi dans les EHPAD en 2020. Comme je vous ai toujours dit, tout allait en grandissant, comme dans le mauvais sens et comme dans le bon sens. Donc tout va en grandissant puisqu'on apprend que l'injection est ouverte aux mineurs à partir de 16 ans et 17 ans atteints de graves maladies, de certaines maladies graves, pardon. Donc à bien réfléchir tout ceci. Apparemment, il voudrait peut-être aussi éliminer toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau, j'aime pas dire le mot handicapé, avec des problèmes aussi euh, mental, des choses comme ça. Hein, j'ai l'impression qu'on veut éliminer ces gens-là aussi. Je vous avais parlé de la jeunesse qui serait en colère, et effectivement, il y a eu donc, ça j'en ai parlé, mais j'ai eu la confirmation en vidéo dans un certain partage d'une certaine personne. Donc on parle bien de la jeunesse qui ne sont pas contents, je vous l'avais dit, qui ont bloqué collège et lycée. C'est plus ou moins ce que je vous avais dit, donc, et ça a été confirmé à travers une vidéo. Alors justement, ce matin, j'ai fait très tôt, hein, je me suis levée très 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 tôt, j'ai fait une garde d'enfants et je vous avais dit que je connaissais donc un couple qui était professeur. Donc là, en ce moment, ils sont en télétravail. Euh, le monsieur, il est en demi-jauge, donc une fois il participe, une fois c'est au télétravail. Et apparemment, j'ai discuté avec cette femme-là, la maman des enfants. Et c'est vrai qu'il y a des étudiants qui ne sont pas d'accord vis-à-vis aussi de l'oral qui devrait y avoir, qui dure que 5 minutes. Donc, comme elle me disait, euh, expliquer quelque chose qui peut être long en 5 minutes, ça va être très difficile. Et en plus, on pousse, et ça c'est véridique, on pousse les professeurs à mettre des bonnes notes. D'accord? Alors oui, pour Trompette, je vous avais dit que je voyais un retour. Mais quelque part, l'histoire se répète aux États-Unis, aux USA. Hein, il se répète. Donc oui, il va revenir, il sera ailleurs. Vis-à-vis, quand je vous dis que l'histoire se répète, c'est vis-à-vis de je ne sais plus quelle année. Donc je pense que vous l'avez certainement entendu. Mais en attendant, la Vax avance vite. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, mais ça avance vite. Et petit à petit, on va en venir au 11, je ne sais plus quel âge, et puis après, ça sera les enfants, puis après, ça sera la crèche, etc. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui commencent un petit peu à bouger, mais en attendant, c'est vrai qu'on nous a dit, et je vous ai dit que Trompette ne sera pas le sauveur. Je vous ai parlé de l'armée, etc., etc. Donc oui, il va y avoir des choses qui vont bouger en juin, juillet. Je pense que je vous avais dit que mai, peut-être juin,
on apprendrait donc certainement des vérités. C'est vrai que le temps paraît long, je vous ai dit qu'il y avait du retard, mais en attendant, la vax s'avance très 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 vite. Et ça sent pas bon. Je vous le dis tout de suite, hein. Après, il y a peut-être des gens à qui ça va pas plaire. J'ai discuté avec une abonnée au téléphone ce matin. Et elle ne fait ni les cartes, elle n'a pas de chaîne sur YouTube. Elle observe beaucoup de chaînes sur YouTube. Et il m'a dit, et ce que je pense aussi, avec le recul, et je crois que j'en ai déjà parlé, et ça ne va pas plaire à certaines personnes, ce n'est pas la critique, c'est juste qu'il y a des personnes en ce moment, sur certaines chaînes de YouTube, qui profitent de la faiblesse de certaines personnes sur certaines chaînes de YouTube, en se faisant de l'argent, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, c'est pas honnête. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais plus, je crois que le titre, je sais plus si vous l'avez vu ce film, il m'a marqué ce que j'ai vu très jeune. La cuisine au bombeur, ou je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'était avec un acteur qui a un accent pied noir. Sa femme était rousse, une actrice très connue, et ils se sont fait de l'argent pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Ils ont profité donc des personnes. Voilà, ils se sont fait de l'argent sur le dos des personnes pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont faites, hein. Donc, mon ressenti personnel, je peux me tromper, j'en ai déjà parlé, ce n'est pas une critique, c'est juste mon ressenti personnel. J'ai l'impression qu'on annonce des choses où ces personnes se sont renseignées sur d'autres plateformes à l'avance. Et après, on fait parler les cartes à sa sauce. Donc c'est très facile de faire ça. Moi je peux vous sortir des cartes aussi, me renseigner ailleurs, chose que je ne fais pas. Me renseigner ailleurs, je me renseigne après, j'attends les preuves. J'attends les preuves de ce que j'avance. Par exemple, le pont qui était en hauteur, hein, sur un pont, ça, j'ai pas pu me renseigner. Ça, c'est mon intuition qui me l'a dit. Et effectivement, malheureusement, ça s'est passé parce qu'il y a eu des blessés, des décès. Donc, quelque part, c'est pas de l'honnêteté. Voilà, il y en a quelques-unes sur YouTube comme ça qui fonctionnent comme ça et qui profitent de la faiblesse parce que je sais qu'en ce moment les gens sont dans la crainte, sont dans la peur. C'est vrai qu'il faut éveiller certaines personnes en ce qui concerne donc la picouse. Et il n'y a pas que ça. Donc il y a des personnes qui disent que euh, ça va se terminer bientôt, etc. Non, moi je vois ça dans la durée. Euh, Peut-être jusqu'en 2022, je ne sais pas. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, mais il faut que ça bouge, malheureusement. On est obligé de passer par là, comme je vous l'avais dit. Ce sont les épreuves. Donc vous voyez comme ça avance VIX, hein, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais j'ai envie de vous dire, comment dire, mes ressentis et ma vérité. Elle est peut-être fausse, mais ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'en attendant, la VAX, ça avance et ça avance. Et ce qui va se passer plus tard, eh bien, on apprendra, j'ai pas trop envie de dire le nom parce que c'est, voilà, on va apprendre des décès dans quelques temps. Donc, quand on vous dit que le passeport ou le pass euh, n'est que pour voyager dans certains pays, puisque je vous avais dit que ce n'est pas tous les pays qui ont mis ceci en place, au départ peut-être dans les restaurants qui vont ouvrir donc en terrasse, il n'y aura peut-être pas besoin de ça, mais qui vous dit que plus tard, ils vont, comme ce sont des vicieux, des malins, ils sont très intelligents, ils ont un but à, à ils ont un but qui se sont fixés, ce fameux calendrier qui était prévu donc bien à l'avance, qui vous dit que par la suite, euh, au niveau des concerts, tout ça, il ne faut pas dépasser tant de personnes, etc. Mais qui vous dit que par la suite, après, on aura du mal à... Ça pourra arriver aussi que dans certains... comment dire
qu'on va pousser les gens dans certaines entreprises à se faire injecter, et puis que ça peut se dégrader au fil du temps. Mais comme je vous ai dit, que je voyais quelque chose qui allait arriver, je vois encore le peuple qui va être encore à l'extérieur ce week-end, sans les cartes. Donc voilà. Donc je me suis levé tôt ce matin. Je suis un petit peu, comment dire, énervé par ce que l'on m'a dit hein, vis-à-vis de cet échange avec une abonnée, qu'on a l'impression qu'on profite de la faiblesse des gens et qu'on se fasse de l'argent dessus. Donc ce n'est pas honnête. Donc désolé si ça déplaît, s'il y a des personnes qui sont abonnées ici et qui sont abonnées sur d'autres chaînes, voilà. Si vous voulez les répéter, vous le répétez, tant pis. Mais moi j'ai envie de vous dire ceci parce que c'est ce que je ressens aussi depuis un certain temps. J'en avais parlé vaguement, mais tous ces personnes sont reliées. Hein, je ne dirai pas les noms. Toutes ces personnes sont reliées. Donc en attendant, on vous dit que tout va bien, mais en attendant, la Vax, ça y va quoi. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est que sur une certaine chaîne, qui est très connue, je ne dirai pas le nom ni quoi que ce soit, c'est un homme qui parle, tout va très bien, tout va très bien, eh bien, il vous dit de ne pas vous faire injecter, mais en attendant, la personne qui a parlé à la fin de la vidéo, apparemment, cette personne est injectée. Donc c'est un petit peu contradictoire, vous ne pensez pas? Je sais pas, c'est des choses à bien réfléchir, à bien analyser. Donc voilà, donc je reviendrai vers vous dans la semaine, promis. Mais là, quelque part, ce que je viens de vous dire, là, à la fin, quelque part, ça m'inconforte. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ça m'inconforte, je sais pas. Parce que, pour moi, ce n'est pas de la vraie voyance. Ce n'est pas de la vraie voyance. C'est facile de se renseigner sur des plateformes ou ailleurs et puis de faire parler les cartes à sa sauce. Hein, moi, je peux vous sortir une carte et même si ça ne signifie pas vraiment la même chose, je peux vous dire que ça représente autre chose. Enfin bref. Après, il y a des choses qui sont vraies. Hein, je ne dis pas le contraire. Il y a des choses qui sont vraies, mais j'ai l'impression qu'on profite beaucoup, justement, actuellement, de la faiblesse des gens et on se fait de l'argent sur ces personnes qui, justement, ont envie de savoir, qui sont faibles et qui ont envie de savoir, qui sont encore dans la crainte hein, et dans la peur. Donc voilà, je suis franc, je suis cash, je suis désolé. Donc, si vous voulez, je peux vous faire partager donc un lien. Donc, Renaissance française, Serge Petit, nanana, le bal des faux culs. Q. C'est une drôle de lettre, hein, non? De l'alphabet. Et vous avez aussi Florent Philippot, qui est toujours présent à l'extérieur, voilà, qui dit des choses, qui dit des choses vraies. Et le titre, c'est EHPAD. Et Visure, le titre, c'est l'incroyable barbarie. Et le lien, c'est Florent Philippot. Ça serait bien d'écouter un petit peu, parce que vous savez très bien qu'au début de cette pandémie, rappelez-vous, tous ceux qui étaient en EHPAD, etc., ou même hors EHPAD, malgré la chaleur, il fallait qu'ils partent les masques. On leur a donné des médicaments qui étaient très mauvais pour eux. Hein, ça a fait des décès aussi. Donc tout ceci, c'est aussi à bien analyser et bien réfléchir. Donc effectivement, il y a eu encore de l'agressivité, de l'agression. Hein, je vous l'avais sorti avec la carte de la lame, du couteau, qui représente la lame blanche, une lame blanche. Comment dire? Oui, la lame, couteau. Et puis aussi l'arme. Hein, l'arme. Donc voilà. Ce que je vois aussi, c'est qu'il risque encore d'avoir des attentats. Je ne sais pas où, mais ça risque, ça risque, ça risque. Donc voilà. J'en suis à presque 20 minutes.
Donc, je vous remercie infiniment de votre confiance à certaines personnes. Et puis, donc, je vous fais plein de bisous. Et je vais me relaxer cet après-midi. J'ai fait des démarches aussi ce matin qui étaient importantes. Et comment dire, donc c'est vrai que je suis très contente que euh, on commence à devenir une grande famille sur cette chaîne. Et j'ai vraiment hâte de vous faire des lives du direct. C'est vrai que c'est plus sympa, comme je le répète souvent, que répondre, voilà, quand je peux répondre, mettre des cœurs, etc. Ou revenir et répondre par voie orale, comme je le fais aussi, parce que je trouve que c'est plus sympa d'entendre la personne dire merci, merci, etc., etc. Gratitude, par exemple, Marilène, etc. Chrisley Genot qui me dit je ne suis jamais déçu de vos prédictions, je vous embrasse, donc je rends l'appareil, je vous embrasse aussi, c'est gentil, etc., etc. C'est plus sympa de le dire comme ça, même si je ne vous vois pas et que vous ne me voyez pas. Peut-être qu'un jour on me reverra, qui sait. Voilà, donc c'est promis, je vais revenir vers vous, je vais attendre un petit peu de me détendre vis-à-vis de ce que je vous ai dit, et comment dire, voilà, ça c'est ce que j'ai dit en dernier, c'est mon propre ressenti personnel. J'ai ces intuitions, elles existent, hein, parce que j'ai pas pu deviner qu'il y aura un pont aérien qui se serait écroulé, et en plus, je ne sais pas si j'ai toujours la carte qui est ici. C'est vrai que je l'ai dessiné ainsi. On voit que c'est le vide. Je vous avais parlé de la jeunesse, hein. La jeunesse, voilà, n'est pas content en ce moment. Le peuple, il va revenir ce week-end, ça c'est sûr. On aura des nouvelles. La résistance me parle tout le temps. Et voilà ce qui s'est passé à Mexico. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un pont. Et là, il y a marqué le vide. Hein, il y a des flèches. Donc, je n'ai pas pu le savoir à l'avance. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est triste, mais malheureusement, ça fait partie des choses de la vie. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, ici, aujourd'hui, alors depuis quelque temps, on a un temps vraiment d'octobre-novembre. Il fait frais, là il pleut. On a eu un vent très fort aussi. Je vous ai dit que j'avais vu des branches cassées, etc. De la pluie, un vent un peu moins fort, mais on a l'impression d'être en saison d'octobre, novembre. C'est très bizarre d'ailleurs. Donc c'est très étonnant. Dans une partie du sud aussi, il n'a pas fait très beau aussi, hein. Il y a eu de la pluie et tout. Assez spécial ce temps au mois de mai. Donc comme je vous l'avais dit, mai, juin, il va y avoir des mises en lumière, des vérités. Et juin, juillet, je vois que ça va bouger. Je sais pas, il y a quelque chose. Je vous ai parlé de remaniement aussi, donc à voir. Mais je sais qu'il y a un écroulement qui se fait, comme je vous l'avais dit. Si je devais sortir la pyramide, elle serait à l'envers. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je vois des personnes qui vont quitter aussi ce gouvernement. Hein. Je vois des séparations. Donc nous verrons à travers donc, tous les oracles. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite donc une belle après-midi. Chez qui, comment dire, comment dire, où vous vous trouvez, s'il fait beau, allez vous reconnecter en pleine nature, toucher la terre, toucher des arbres, enlacer des arbres. Les arbres donnent de bonnes énergies, donnent de l'oxygène. Maintenant, les feuilles, elles sont présentes. Elles sont présentes, les feuilles. Et j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut vraiment se reconnecter donc à Mère Nature. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.